Bonjour à tous, petite vidéo, encore une fois, petite vidéo sur l'hypothèse. Alors là, on parle d'un type d'hypothèse très spécifique. On a déjà parlé plusieurs fois du conditionnel passé. Si vous n'avez pas regardé les vidéos sur le conditionnel passé, allez-y tout de suite. Nous avons parlé du regret, nous avons parlé du reproche et nous avons parlé de la rumeur au conditionnel passé. Ce sont les trois étapes logiques. Ne venez pas ici avant d'avoir regardé les trois autres vidéos parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre, les amis. Donc maintenant, on va faire une hypothèse très spécifique qui est une hypothèse sur le passé. Donc, on va penser à des événements, je ne sais pas, de l'histoire, qui ne sont pas actuels, qui sont déjà derrière nous, et on va, avec des si, nous allons changer l'histoire. Donc, cette structure, elle sert dans des moments très spécifiques, par exemple quand on veut imaginer des passés alternatifs. Par exemple, imaginons que la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas existé. On pourrait imaginer énormément de choses par la suite. C'est avec cette grammaire que nous allons pouvoir faire ce type d'imagination et d'hypothèse. Comment ça fonctionne? Alors, vous le voyez ici, nous utilisons bien sûr si. Après un si, on n'utilise jamais un conditionnel directement derrière. Jamais, jamais, jamais. Les instituteurs, les maîtres et les maîtresses et les institutrices de France harcèlent suffisamment nos enfants, torturent nos petits-enfants pour dire les si n'aiment pas les raies. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre un verbe qui se termine par ré, comme au futur simple et au conditionnel, directement collé à un si. Ces verbes, ils arriveront dans la deuxième partie, par la suite. Ensuite, on va utiliser un plus que parfait. Je vous rappelle que le plus que parfait est le temps pour parler d'un passé encore plus lointain. Donc, par exemple, j'avais été, j'étais monté, j'avais fait, etc. Tout ça, ce sont des plus que parfaits. Donc, si avec un plus que parfait. Ensuite, dans la deuxième partie de la phrase, on va effectivement pouvoir dire notre sujet, je, tu, il, là ici, le petit sujet, et puis on va mettre un auxiliaire et un verbe au participe passé. Mais attention, Xavier ici n'a pas écrit suffisamment de choses. Il a écrit un auxiliaire, mais il n'a pas écrit que l'auxiliaire devait être conjugué au conditionnel présent. Je répète, l'auxiliaire, être ou avoir, est conjugué au conditionnel présent. Donc, par exemple, pour être, ce sera je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Pour avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Voilà la conjugaison de être et avoir au conditionnel présent. Donc, on va mettre cet auxiliaire ici au conditionnel présent et on va ajouter le verbe au participe passé. Le verbe au participe passé, c'est exactement comme le passé composé. Donc, il y a une façon assez simple, pour vous en souvenir. Vous pensez au verbe au passé composé, par exemple, j'ai fait, et vous changez simplement l'auxiliaire. J'ai fait devient j'aurais fait. Oh, je suis allé devient je serais allé. C'est très facile. Il suffit de connaître la conjugaison de nos deux auxiliaires au conditionnel et de changer ça. Le verbe, lui, reste identique au passé composé. Et bien sûr, quand vous regardez une vidéo sur le conditionnel passé, c'est que vous maîtrisez déjà vraiment, vraiment, vraiment bien le passé composé. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Vous ne devez pas vous occuper de cette grammaire, vous devez vous occuper du passé composé. Voilà. Alors, parlons un peu du type d'hypothèse que nous pouvons faire. Alors ici, il y a un fabuleux visage de Xavier totalement modifié. Si Xavier avait été plombier,
Plombier, le plombier étant la personne qui répare toutes les choses en rapport avec l'eau dans la maison. Si Xavier avait été plombier, il aurait été comme Super Mario. Si Xavier avait été plombier, il aurait été comme Super Mario. Voilà une jolie supposition. Deuxième petite hypothèse, puisque là, on a une hypothèse avec l'auxiliaire avoir. Hop, on va en faire une autre d'ailleurs, également avec l'auxiliaire avoir, je remarque. Si Xavier n'avait pas été mon professeur, j'aurais travaillé plus dur. Bon, je dis si Xavier n'avait pas été mon professeur, j'aurais travaillé plus dur, mais la réalité c'est que Xavier ou un autre professeur, effectivement, ça vous facilite les choses. Vous pouvez bien sûr tout faire tout seul dans la vie, mais ce n'est pas aussi facile. Voilà. Ensuite, regardons un peu cette superbe image. Si le pont du Gard, puisque le pont du Gard est un monument en France, avait été construit sur une autre planète, il aurait été comme ça. Eh oui, j'adore m'amuser à transformer les grands monuments d'architecture en France. Si vous n'êtes pas allé au pont du Gard ou si vous prévoyez un voyage en France, allez voir le pont du Gard. C'est vraiment super. C'est un des grands monuments de la France. Ensuite, si Super Mario, puisque nous sommes dans une thématique Super Mario, avait été français, il aurait été comme ça. Waouh! Là, il porte bien les couleurs de la France. Et voilà les amis, n'hésitez pas à pratiquer les hypothèses, inventer des passés absolument merveilleux, inventer des passés sans guerre, des passés sans colonisation, des passés où l'Empire romain aurait été éternel, je ne sais pas, un passé où des millions de ponts du Gard auraient été construits. À vous de jouer.